Et si c'était le sucre, pas le gras, qui détruit ton cœur? Tout le monde sait que ce sont les graisses saturées qui causent les maladies cardiovasculaires, n'est-ce pas? Mais et si c'était faux? Et si on nous avait menti? Et si c'était le sucre le véritable coupable? Aujourd'hui, je vais te montrer comment l'industrie agroalimentaire a manipulé la science, influencé les politiques et peut-être ruiné la santé de millions de personnes, y compris la tienne et la mienne. Je suis Dr Dieudonné Jean-Baptiste, gradué de la faculté de médecine de l'Université d'État d'Haïti. Après 25 ans de carrière en santé publique, épidémiologie de terrain et recherche clinique, je pratique depuis 12 ans la médecine fonctionnelle, une approche de la médecine qui s'intéresse aux causes profondes des maladies au lieu de se contenter de traiter les symptômes. La consécration d'un mensonge. On est en 1967. L'industrie du sucre est en pleine expansion, mais elle est relationnelle. Des études commencent à montrer un lien causal entre le sucre et les maladies cardiovasculaires. Alors, que fait-elle? Elle paie, elle achète. Oui, elle paie 2 professeurs de Harvard, Mark Ested et Robert McBenty, pour écrire une revue scientifique. Mais leur mission, minimiser le rôle du sucre et accuser à la place les graisses saturées. Cette revue est publiée dans le très prestigieux New England Journal of Medicine. Et devine quoi? L'industrie sucrière avait elle-même choisi quelles études seront incluses dans cette revue. Elle contrôle le récit de A à Z. Venu de Harvard et de New England Journal of Medicine, tout le monde y croit. Les nutritionnistes, les médecins, les médias, et plus tard, moi aussi. Mais ce n'est pas tout. Revenons en arrière. En 1948, la American Heart Association, AHA, l'institution que tous les cardiologues suivent, reçoit un cadeau de plus de $1 million. Sais-tu de qui? De Procter & Gamble. Qui est cette organisation? C'est une entreprise qui fabrique de la margarine, des huiles de graines raffinées comme le maïs, le soya et le tournesol. Et soudainement, devine quoi? La HA approuve ces huiles comme bonnes pour le cœur et déclare la guerre aux graisses saturées naturelles comme le beurre, la graisse de coco, le sindou, la viande rouge que l'humanité avait consommée jusqu'à date et en toute sécurité. Encore aujourd'hui, on voit sur les bouteilles d'huile de maïs l'étiquette Heart Healthy, ça veut dire bonne pour la santé du cœur. Alors que depuis 2015, les autorités américaines ont reconnu que le cholestérol alimentaire n'est pas un facteur de risque pour les maladies cardiovasculaires, même en cas de surconsommation. Le prix à payer est notre santé. Ces manipulations ont entraîné un tsunami de produits faibles en graisse, low fat, mais riches en sucre ajouté et huile végétale raffinée ou bien les huiles industrielles. Un combo explosif, un véritable poison métabolique. Résultat, une explosion d'obésité, de diabète, d'hypertension artérielle et leurs complications, accidents vasculaires cérébraux, infarctus du myocarde et plus tard des maladies dégénératives du cerveau comme la maladie d'Alzheimer. Moi-même, j'ai cru à ces mensonges. J'ai arrêté le beurre, la viande rouge, j'ai évité les œufs, j'ai réduit le gras, je continue à consommer des produits transformés pleins de sucre, cachés et d'huile toxique. La vérité, on nous l'a caché, mais aujourd'hui, je sais, ce ne sont pas les graisses animales naturelles qui nous rendent malades et nous tuent. Ce sont ces huiles bonnes pour le cœur selon la HA et le sucre ajouté omniprésent dans les aliments industriels. Et c'est toute une industrie qui veut qu'on y croit. Pourquoi? Parce que c'est rentable. On mange ce qui nous rend malade
Et nous prenons des médicaments pour traiter les symptômes. Ces médicaments ont des effets secondaires. Et nous traitons les effets secondaires des médicaments avec d'autres médicaments aux effets secondaires multiples. Et le cercle vicieux, plus de souffrance pour la population et beaucoup de profit pour l'industrie du médicament. Et le cercle vicieux. Cependant, nous avons le pouvoir de dire non. Il est temps d'arrêter. Il est temps de reprendre le contrôle de notre santé. Il est temps de revenir à une alimentation simple, naturelle, comme le faisaient nos grands-parents. Manger local, cuisiner, éviter les produits ultra transformés, éduquer nos enfants et partager les vérités. Car l'éducation, c'est la première arme contre la manipulation. Si tu as aimé, si tu as appris quelque chose, tu veux sortir de cette matrice alimentaire, partage cette vidéo, aime la vidéo et laissez-nous quelques commentaires. Dis-moi ce que tu penses. Et surtout, investis dans ta santé maintenant afin de réduire les risques de dépenser plus tard à la fin.